Coucou tout le monde. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur les vertus des amandes. On dit souvent que les amandes sont trop grasses ou trop salées. Mais au contraire, elles sont pleines de vertus. Bonnes pour le cœur, excellentes pour l'estomac et le transit antioxydant. Il suffit de savoir comment les consommer. Le point avec le docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste. Consommer des amandes quotidiennement aide à baisser le taux de cholestérol dans le sang. C'est ce que démontre une étude réalisée en Iran. En 2010, sur l'action d'une supplémentation quotidienne d'amandes durant 4 semaines chez des patients sujets ayant un taux de cholestérol élevé. Comment ça marche? Comme l'explique le docteur Arnaud Cocolle, nutritionniste, l'action anticholestérol de l'amande est principalement due aux fibres qu'elle contient, qui emprisonnent le mauvais cholestérol dans le tube digestif avant qu'il ne passe dans le sang et en permettant l'élimination par les selles. Quelle quantité d'amandes consommer pour réguler son cholestérol? Consommer quotidiennement une poignée d'amandes d'environ 30 grammes. Les amandes anti-brûlure d'estomac. L'huile contenue dans l'amande, qui en est extraite lorsqu'on la mâche, tapisse les parois de l'estomac, agissant comme une couche protectrice contre les brûlures d'estomac. C'est ce qu'auraient démontré plusieurs études réalisées par le professeur Kleberg. Les aliments qui guérissent, le Duc édition 2008. Comment ça marche? D'après ces études, la matière grasse de l'amande absorberait les acides de l'estomac. Plusieurs de ces composants naturels pourraient également avoir des effets régulateurs sur les sécrétions trop excessives de sucre gastrique. Mais, comme l'explique le docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste, ces phénomènes méritent des études scientifiques plus approfondies. Quelle quantité d'amandes consommer contre l'acidité gastrique? En cas de brûlure gastrique, mangez quelques amandes fraîches. Chez certaines personnes, la peau des amandes peut être irritante. Si vous observez une gêne digestive, retirez la peau avant de la consommer. Des vertus contre l'hypertension. Manger des amandes tous les jours peut aider à réguler votre tension sanguine. Comment ça marche? Les amandes renferment du potassium, un oligo-élément qui permet d'éliminer le sel en excès dans le sang. Mais cet effet n'est effectif que si vous choisissez des amandes non salées. Sinon, vous obtiendrez l'effet inverse. Ça va de soi. Préférez donc les amandes fraîches, nature ou séchées, mais évitez les amandes salées ou aromatisées du rayon apéritif. Quelle quantité d'amandes consommer contre l'hypertension? Manger quotidiennement une poignée d'amandes peut permettre de réguler votre HTA en compensant le surplus de sel apporté par votre alimentation, explique le docteur Arnaud Cocolle. Les amandes améliorent le transit. Les amandes sont bonnes pour le transit intestinal parce qu'elles sont gorgées de fibres. Comment ça marche? On distingue deux types de fibres, toutes deux présentes dans l'amande. Les fibres solubles à l'intérieur de l'amande qui agglutinent les résidus alimentaires dans l'intestin pour leur permettre d'être évacués. Et les fibres insolubles qui gonflent dans le tube digestif en stimulant l'activité et accélérant le transit. Si vous en supportez la digestion, consommez aussi la pellicule de l'amande qui est pleine de fibres. À noter quand même que, en plus d'être bonnes pour le transit, les fibres augmentent aussi l'impression de satiété. Une poignée d'amandes fait donc une collation idéale. Les amandes, concentrées de calcium. Les amandes sont gorgées de calcium. Un plus pour un bon équilibre osseux. Comment ça marche? Eh bien, le calcium est le composant principal de nos os et de nos dents. Il leur est nécessaire en termes de constitution, mais contribue aussi à le maintenir en bon état pour un apport régulier. Le calcium joue aussi un rôle dans le bon fonctionnement du reste de l'organisme. Il contribue donc aux contractions musculaires et à la coagulation du sang. Le calcium contenu dans l'amande est un excellent apport pour les personnes en carence ou ne consommant pas de produits laitiers par exemple. L'amande peut aussi être un aliment à intégrer à son alimentation en cas d'ostéoporose, ajoute-t-il. Propos du docteur Arnaud Cocolle. Quelle quantité d'amandes consommer pour ces os? Bien pareil, 30 grammes maximum au quotidien. À noter aussi, pour que le calcium soit bien assimilé par l'organisme, il vous faut de la vitamine D. L'amande est riche en magnésium, manganèse, phosphore, fer, etc. Calcium et potassium ne sont pas les seuls nutriments que l'on trouve dans l'amande. Elle est aussi gorgée de magnésium, de manganèse, de phosphore, de fer, de soufre, de zinc, de cuivre et de vitamines B, A et E.
autant de nutriments indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Ils stimulent notre système immunitaire, nous renforcent en période de convalescence, assurant ainsi l'équilibre de notre système nerveux. Comme l'indique Sophie Lacoste, Les aliments qui guérissent, le Duc édition 2008. Les amandes peuvent être un bon complément contre la fatigue intellectuelle ou physique pour équilibrer le système nerveux et le système digestif. Amandes bourrées d'antioxydants. L'amande est l'un des oléagineux les plus intéressants en termes d'antioxydants, notamment grâce à la vitamine E et au zinc qu'elle contient. Les antioxydants sont des composés qui luttent contre les radicaux libres dans l'organisme, responsables du vieillissement et de l'apparition de certains cancers. Un régime alimentaire antioxydant contribue également au maintien d'une bonne santé cardiovasculaire et préviendrait l'apparition de certaines maladies dégénératives, comme Parkinson ou Alzheimer. Si l'amande n'est pas aussi antioxydante que les fruits et légumes colorés, explique le docteur Arnaud Cocolle, elle reste un parfait aliment ajouté à un régime alimentaire équilibré, non seulement en raison de ses vertus antioxydantes, mais aussi de sels et minéraux qu'elle contient. Passons maintenant à l'huile d'amande, un atout pour votre peau. L'amande peut aussi être un atout santé en application externe. Pour cela, on l'utilise sous forme d'huile. Comment ça marche? D'après Sophie Lacoste, elle est indiquée en application externe pour soulager les eczémas secs, les brûlures légères et les peaux sèches. L'amande est effectivement connue pour ses vertus sur la peau, confirme le docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste, je rappelle. À ses propriétés hydratantes s'ajoutent des vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires, conférées notamment par sa teneur en antioxydants. L'amande est également gorgée de vitamine E qui favorise l'élasticité et la cicatrisation cutanée. C'est pourquoi je le conseille aussi pour les femmes qui sont en pleine grossesse, pour éviter des vergetures et tutti quanti. Que faire? On trouve l'huile d'amande dans le magasin de produits bio. Beaucoup de cosmétiques sont à la base d'huile ou de lait d'amande, mais ils peuvent aussi contenir des parabènes, ou sont en si faible concentration que les bienfaits de l'amande s'y perdent. Donc attention à ne pas prendre n'importe quoi. Comment consommer l'amande? Comme c'est le cas pour beaucoup d'aliments, l'amande conserve mieux ses bienfaits lorsqu'elle subit peu ou pas de cuisson. Si vous la cuisinez, veillez donc à l'ajouter à la cuisson au dernier moment pour l'exposer le moins possible à la chaleur. Ouais, donc en gros, c'est mort pour les frangipane, quoi. Elle peut aussi se consommer fraîche. Vous la trouverez sous cette forme sur les marchés à la fin de l'été et au début de l'automne. Sinon, elle existe sous toutes les formes que l'on connaît déjà, grillées, effilées, en poudre, mais pensez à lire les étiquettes. Évitez les amandes salées qui feront plus de mal que de bien à votre organisme. Pour une meilleure conservation et pour la protéger de l'oxydation, gardez vos amandes dans les bocaux hermétiques à l'abri de la lumière et de la chaleur. Amande, quelques mises en garde. Si l'amande est indéniablement une source de bienfaits pour votre santé au quotidien, elle en reste un aliment gras et riche à consommer donc avec modération dans vos plats ou nature. Tenez-vous-en à 30 grammes par jour seulement. Attention aux réactions, les oléagineux sont parmi les aliments les plus allergènes. Soyez donc prudent si vous observez une quelconque réaction suite à la consommation d'amandes, comme des lèvres qui gonflent, de l'urticaire, des démangeaisons à l'intérieur de votre bouche ou des gonflements. Adressez-vous immédiatement à votre médecin. Attention, amande douce et amande amère, quelle est la différence? L'amande douce et amande amère, on connaît rarement la différence et pourtant, les confondre pourrait être très nocif. L'amande amère est un fruit toxique qui demande une grande prudence. Elle contient de l'acide cyanhydrique, autrement dit du cyanure. Consommer seulement 20 fruits peut entraîner la mort. Ma pharmacie naturelle de chez Robert Laffont 2008. Mais rassurez-vous, à faible dose, vous ne risquez rien. C'est d'ailleurs avec beaucoup de parcimonie qu'elle s'utilise en pâtisserie. Et en confiserie, comme pour la préparation des fameuses coucougnettes d'Henri IV, des bonbons à base d'amandes fabriqués dans le sud-ouest. Elle est également utilisée comme conservateur, notamment dans la colle à papier. Je joindrai avec ceci les sources qui m'ont inspiré pour faire cette petite vidéo. Voilà, bisous à tous, bonne fin de journée. Ciao, ciao!